Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec notre grand témoin du jour, Jean-François Réal, PDG de Voyageurs du Monde. Et dans La France bouge, on aime mettre en avant les personnes qui osent changer de vie professionnelle. Bonjour Aurélie Marin-Pailleville. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous êtes bordelaise, vous avez une formation en école de commerce marketing, vous avez travaillé en tant que chef de produit dans pas mal d'entreprises en région parisienne. Et puis il y a eu un déclic. Ce déclic, ça s'appelle le Covid, le confinement. Vous découvrez le télétravail et là vous vous dites j'ai envie de donner un sens à ma vie. Que s'est-il passé ? Écoutez, c'est vrai que le télétravail, ça a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis découverte des capacités à travailler en autonomie, indépendante, tout en étant aussi engagée pour mon entreprise. Mais je me suis découverte des qualités de responsabilité et surtout mes collègues finalement ne me manquaient pas forcément. En plus, c'est fait. Non, mais je me suis vraiment plu dans cet univers de télétravail en toute autonomie. Et en plus, je pense que comme beaucoup de gens, c'est vrai que ce télétravail, cette situation sanitaire nous a permis à tous de prendre du recul par rapport à nos entreprises. Et du coup, je me suis fait un petit bilan et je me suis dit, est-ce que je veux vraiment continuer à évoluer dans cette voie du marketing où les évolutions sont assez classiques et verticales? Et en fait, je me suis rendu compte que les évolutions ne me faisaient pas forcément vibrer dans cette branche. Et en plus, je me sentais pas forcément très utile et je manquais un peu d'impact dans ce contexte sanitaire. Alors, vous avez dit 3 mots magiques là. Vous avez dit vibrer, utile et impact. Et c'est ce que vous avez réuni dans votre nouvelle activité. Exactement, puisque du coup, en fait, je me suis dit, ok, tu remets en question certaines choses, mais qu'est-ce que tu veux faire et comment tu veux avoir de l'impact dans la vie des gens? Autour de moi, en fait, pendant cette crise sanitaire et même un petit peu après, en fait, il y avait toujours des gens, des parents qui se disaient qu'ils avaient des galères, des problématiques pour trouver des gardes d'enfants. Voilà, et en plus le télétravail a révélé qu'on ne pouvait finalement pas du tout travailler avec un enfant, que c'était du coup absolument vital de mettre son enfant à garder pour travailler convenablement et dans de bonnes conditions. Donc j'ai un peu creusé cet univers-là de la petite enfance qui était un secteur aussi pour lequel j'avais une grande affinité. Je me suis rendu compte que c'était un secteur qui continuait à fonctionner en temps de crise, donc c'était important pour moi de rejoindre un secteur qui fonctionne en temps de crise. Voilà, et donc j'ai creusé cet univers-là et j'ai eu l'occasion de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais précédemment pour rejoindre un bilan de compétences. Donc bilan de compétences et Exactement. vous êtes lancé dans la micro-crèche, c'est ça ? Alors, en fait, mon idée première était de rejoindre une micro-crèche, de créer ma micro-crèche. Donc, vous vous êtes lancé dans une franchise, Exactement. dans le milieu de la petite enfance, c'est beaucoup plus sécurisant. Et vous avez réussi parce que vous avez ouvert une agence en 2021 à Bordeaux. Donc, vous avez quitté Paris, aujourd'hui vous êtes à Bordeaux. Ouais, j'avais quitté Paris en 2019. Ensuite, s'en est suivi l'année du Covid. Et effectivement, en 2021, du coup, j'ai, à travers ce bilan de compétences, creusé et rencontré une connaissance qui avait monté son agence Baby Shoe Service à Bordeaux. Donc, Baby Shoe fait, Service, c'est ça votre agence? Tout à fait. D'accord. Et en fait, je me suis plus reconnue dans l'univers de la franchise. De la franchise qui est beaucoup plus encadrée, beaucoup plus sécurisant, avec vous êtes adossé à une structure déjà existante dont le modèle économique est éprouvé. Jean-François Réal, des reconversions, il y en a aussi dans votre univers du tourisme. Il y en a eu après ces 2 ans de crise sanitaire. Vous avez des gens qui sont venus vous voir? Oui. J'ai même des salariés qui sont partis pour créer leur entreprise. Certains d'entre eux, d'ailleurs, on travaille avec eux. Vous encouragez ce genre de départ? Bien sûr. Je dirais que c'est la plus belle aventure du 21e siècle, l'entreprise. C'est-à-dire l'entrepreneuriat. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut du courage, il faut du travail, il faut de la vision. Mais tous ceux qui ont envie de s'y essayer ont raison de le faire. Et il ne faut pas avoir peur de ne pas réussir aussi, Elisabeth. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs américains parmi les plus célèbres au monde qui ont commencé par faire 3-4 fois faillite. Ah oui, on les connaît et aujourd'hui c'est pas un sujet, ça. Il faut arrêter de culpabiliser. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne idée. Aurélie, elle a identifié un besoin évident, très fort. Ouais. Donc, vous avez une idée, vous vous lancez, vous faites, etc. Voilà. Aurélie, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui vous écoutent, là, qui se disent « mais moi aussi j'ai envie de me lancer, j'ose pas ». C'est quoi le premier conseil? S'il y en a un à retenir.
Je dirais de se faire accompagner et puis surtout d'aller interroger des acteurs du secteur qu'on vise. Ça nous permet d'écarter les mauvaises pistes, les mauvaises idées, de se rassurer aussi sur d'autres pistes. Et notamment moi, ça a été un peu le déclic. Une rencontre a fait que ça a fait basculer en fait mon idée initiale et m'en a apporté une nouvelle. Donc voilà. Je dirais de faire confiance, de se aller faire rencontrer. confiance et ne pas avoir peur de se tromper. Merci à vous Aurélie Marin-Pailleville de nous avoir raconté votre changement de vie professionnelle. C'est déjà la fin de votre émission. Merci Jean-François Rial d'être venu dans La France Bouge. On est toujours ravis. Je suis toujours ravie de vous recevoir. Vous êtes le PDG de Voyageurs du Monde. Nous on se retrouve lundi, Nathalie Carré. À lundi, bon week-end. Dans une France Bouge dédiée à l'immobilier. Pour en parler, on va recevoir la patronne du promoteur immobilier Nexity. À lundi. D'ici là, le Flash, suivi de Christophe Ondelat.